On n'a pas le savoir infus comme ça. C'est toujours avec l'archer et c'est presque lui qui va nous guider à trouver la solution. Alors bien sûr, moi, avec plus de 40 ans de recul, j'ai des solutions que j'ai vu faire. Par exemple, un paraplégique qui est dans un fauteuil roulant, donc qui paralysait des jambes. Alors bien sûr, suivant la hauteur de sa lésion sur la colonne vertébrale, j'ai mes abdos, j'ai pas mes abdos. Très important au tir à l'arc, parce que quand on se tend comme ça, le poids de l'arc, ça fait un peu l'enclume sur un sac de pommes de terre, hein, on devine assez facilement. Si on a les abdos, le problème ne se pose pas de la même manière. Mais de toute manière, voilà, mon idée c'est tout de suite, j'ai vu faire ça, je tire les jambes un peu en avant pour descendre faire glisser un peu les fesses un peu en avant, jusqu'à la limite, il faut que ce soit confortable malgré tout, parce qu'il ne faut pas le faire coucher et le tirer en couchette comme ça, mais ça va faire descendre un peu le centre de gravité, et je sais que tout de suite, en faisant ça, bon, même s'il a un petit peu l'appui sur le dossier, tout ça, qui sont pas très autorisés au départ au championnat, mais on n'en est pas là au championnat. Là, il faut trouver des solutions rapides pour pas mettre en échec et pour mettre en confiance. L'autre, il va se dire, oh bah dis donc, du coup ça marche. Et puis il va dire, ah oui, mais non, ça me casse le dos. Ah bon, dans première formation, ouais, attends, et donc c'est avec lui qu'on va fonctionner comme ça. Et tous les handicaps, même bon, les IMC, c'est presque plus compliqué, alors que le handicap n'est pas forcément. Pour certains, il y en a qui marchent. Bon, difficilement, des problèmes de coordination, les mains qui ne fonctionnent pas à la bonne vitesse. Pour beaucoup, ils ont des handicaps un peu associés. Alors, c'est surtout très, très, très en boule, comme ça, souvent, un petit peu. Alors, IMC, oui, pour ça, si on ne sait pas, c'est infirme moteur cérébraux. Et c'est peut-être un peu génétique, je ne suis pas médecin, mais moi j'associe ça, parce que ça a été quand même souvent le cas, des grossesses ou des accouchements un peu compliqués, genre cordon, même si c'est quelques minutes on détord. Donc ça crée un problème d'handicap dès la naissance. Quoi. C'est parti. Je m'appelle Christophe Cador, je suis né au Mans, je suis handicapé, handicap moteur cérébral. Heureusement qu'il y avait le sens de l'arche pour m'apprendre à marcher. Et on m'a opéré en 1982. Et puis voilà. J'ai connu le tir à l'arc parce que j'étais transféré à la Fenêtre Chedoué à Mamers. Et on m'a présenté le tir à l'arc. On voulait que je fasse un essai. Le médecin il voulait que je fasse un essai. C'était un mercredi, je me souviens. Et j'ai essayé. Alors, une anecdote, la première fois, j'ai tiré dans le mur. De toute façon, tous les anciens copains que j'avais, ils ont tiré dans le mur pour garder un souvenir, au cas où. Et puis j'ai tiré dans une glace, sans faire exprès, parce qu'il y avait un copain qui bavardait, et puis j'ai tiré sur un téléphone. Et puis voilà, j'ai appris le tir là comme ça, et puis ça m'a plu. Et puis, une fois que j'ai fini l'école, j'ai demandé à mon éducateur où je pouvais m'inscrire au tir à l'arc. Il m'a dit au centre de l'arc, il y a un club. Donc on a déménagé de Mamers pour habiter à Neuville, sur ça, pour que je m'approche du centre de l'Arche. Puis le 1er septembre, j'ai rencontré Jackie Dignot. Puis on a discuté tout ça. Puis j'ai rencontré l'entraîneur Daniel Blanchard à l'Arche. Puis on a fait des essais, puis ça a bien marché. Ça va faire 31 ans le 1er septembre. J'ai jamais arrêté.
Ça me plaît. Pour une fois, je fais pas de bleu, non? Non, là c'est bien. Les jaunes, c'est mieux. L'année dernière, j'avais rencontré, comment il s'appelle, Gérald, l'arbitre de lignée. Puis j'ai expliqué pourquoi que je voulais changer de club, parce que la NDPH ne rembourse plus les kilométrages. Et Gérald, il m'a dit, si tu veux, parce que je cherchais un club, parce que sinon, on a failli arrêter le tir à l'arc. Et puis j'en ai parlé à Gérald, est-ce qu'il y a un club dans le coin où je peux aller tirer? Il dit, bah, il y a chez nous. Et je suis très content de tirer avec le club de lignée, le club valide. Et moi, ça m'a fait plaisir, parce que comme ça me fait plus de temps. Et 3 à droite. Mais elle a touché ma flèche, donc elle est dans le 9 quand même, à mon avis. Elle est sur la ligne. Oui, c'est rouge, c'est bien, mais c'est mieux jaune. Bah oui. Sophie, mon conseillère de vie. Vous parlez de Sophie, oui. Oui. Ben, elle m'accompagne dans la piscine. Et elle nage avec moi dans la piscine. Et c'est une super auxiliaire de vie. Elle s'occupe de moi. Puis elle m'apprend à faire des gâteaux, tout ça. Oui, elle me coach des fois. Quand je tire mal, elle me tire les oreilles des fois. J'ai une chance de l'avoir. 50 secondes. C'est bon. 38. Là, t'as aucun jaune. Oui, là, il n'y a pas de bleu. Tous les vendredis, je dis à Sophie, je suis pressée à aller au tir à l'arc parce que on s'amuse bien, on écoute bien les entraîneurs. Surtout, il faut bien écouter les entraîneurs. Voilà. Tu tends bien ton bras, tu vises, et quand tu es dedans, tu lâches. C'est ça, c'est mieux ça. J'ai remporté plusieurs titres de champion de France de tir à l'arc. Donc cette année, l'année dernière, parce qu'on est en 2025, l'année dernière, j'ai apporté la médaille de l'été dernier à Fontainebleau. J'ai fait 523 points en extérieur. Et une anecdote, à 3 heures du matin à l'hôtel, on était réveillé par l'alarme incendie. Mais j'ai bien tiré. Cécile, elle a dit, la présidente de l'INI, elle a dit, ah voilà, ça a bien réveillé là. Tu le fais mieux quand tu es sans l'arc, tu le fais bien. Donc ça veut dire que tu arrives à le faire. Tu vois, ça veut dire qu'il faut que tu essayes de le faire aussi quand tu libères ta corde. Non mais ne prends pas ton arc. Fais semblant. Tu tends ton bras, tu tires sur ta corde, et après ta main de derrière elle va où? Tu lâches. Ouais, voilà. Bien par là. Ok? Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Là, je m'entraîne beaucoup là. Par rapport à avant, je m'entraînais un petit peu, mais là, depuis que je suis aligné, je m'entraîne beaucoup. On m'apprend plus de choses. Ça progresse beaucoup même, je le sens. Le plus compliqué, c'est pour ça, pour voir la position, tout ça, parce que moi je vois pas. Il faut me dire si ma position elle est bonne. Et il faut me dire les couleurs de la cible par contre. Mais par contre, il faut jamais me dire mes points. Il n'y a qu'à la fin. Ou à la mi-temps. Ça dépend.
Ça me fait travailler le dos, le corps et tout. Ça me fait travailler tout ça. Là, l'année dernière, en 2024, c'était la première fois que je tirais en fauteuil. Parce qu'il fallait tirer sur le fauteuil, mais sinon, je tirais sur une chaise. C'était un grand changement parce qu'on avait du mal. Pour te dire, la veille du championnat de France, on nous annonçait ça avant de partir au championnat de France. Alors, je vais dire un peu, on avait du mal. Ouais, c'était compliqué, mais là, ça commence à venir. Bon, des fois, il y a quelques petites erreurs, mais ça commence à venir. Passe à la main après. Ouais, c'est ça. C'est mieux déjà. J'ai vu que ta main elle était là. Très bien. Mon meilleur souvenir, c'était en 2002, parce que c'était mes premières compétitions. C'était en championnat de France à Limoges. J'avais fait 500, je ne sais plus combien d'ailleurs, et 500 points à l'époque. J'étais premier à 20 mètres. Et là-bas, on tirait sur un stade de foot où il y avait le truc d'athlétisme, la piste d'athlétisme. C'était génial. Il pleuvait ce jour-là, je me rappelle. Puis j'ai chanté la Marseillaise à Fontainebleau. Ça fait quelque chose? Ah ouais, ça fait quelque chose. Je dirais mes médailles que j'ai à la maison. Ouais, j'ai qualifié pour les championnats de France de cette année. Si tu veux, Cécile a donné les concours à faire. Et puis après, on va sur les concours. Là, j'ai fait Lénier, 2 fois Lénier en Blain, et puis Le Mans. Le Mans Arc du Maine. Et j'ai eu ma dernière qualif à Arc du Maine. J'espère que cette année, vu la méthode qu'on m'a appris vendredi dernier, j'espère que ça va bien se passer. À Richelieu, chez le cardinal. Mais moi j'y crois. Tu sais, je suis têtu. Et surtout bien tirer d'abord, c'est tout ça. Moi j'ai dit toujours, il faut bien tirer d'abord, et la médaille on verra. Arthur, il a le même genre de handicap que Christophe. C'est un IMC aussi. Il a des problèmes de coordination, de rétraction musculaire, les doigts, tout ça. Mais ils sont ils vont tirer l'un, pas contre l'autre, parce que ça va faire des blessés, mais ça va faire. Ils sont dans la même catégorie, donc ils se tirent un peu la bourre, ils sont bien contents. Non, c'est bon. Hop, ça va changer. Parce que le poids d'encoche n'est pas le même et le banc n'est pas le même. Et donc, c'est toi qui t'adaptes. Celle-là, tu peux la mettre. Alors, moi c'est Arthur, j'ai 33 ans. J'ai commencé le tir à l'arc là il y a 3 ans. Donc voilà, là ça fait la 2e année que je vais au
championnat de France. Et donc cette année, je vais y aller pour la 3e fois normalement. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du basket. Du basket pendant longtemps, j'ai commencé, je devais avoir 9 ans et j'ai arrêté à mes 15-16 ans. Donc ouais, ça c'était sympa aussi, j'aimais bien le côté sport collectif. Puis on était une équipe de jeunes, donc c'est bien, ça m'a permis aussi de connaître d'autres personnes avec d'autres handicaps. Moi j'étais dans un lycée collège normal, donc j'avais pas... je côtoyais pas forcément des gens avec un handicap comme moi. Donc c'est bien, ça m'a aussi permis de voir que chacun avait ses difficultés, tout ça. Donc ouais, non, c'était cool comme expérience. Alors moi je suis en arc classique sans viseur, donc on appelle ça au barbeau. Donc moi je suis dans la catégorie à 10 mètres. Donc quand on est en petit concours régional, en général il n'y a pas beaucoup de concurrents dans ma catégorie. Il y a Christophe, ça arrive de temps en temps, mais je suis souvent tout seul, quoi. Sinon, au championnat, là, normalement, on va être 8 dans ma catégorie. Voilà. C'est vrai que c'est plus... J'ai bien aimé tout de suite. Ce que j'aime bien, c'est le côté concentration. Il faut vraiment poser le cerveau, se concentrer, faire le vide et puis essayer de viser au mieux et puis répéter le même geste, toujours essayer de faire au mieux le même geste, toujours, voilà. C'est ça que j'aime bien. Alors j'ai commencé il y a 3 ans, mais j'avais fait une première année il y a 6-7 ans. Et donc j'ai découvert en cherchant un nouveau sport à pratiquer, parce que ça faisait... j'ai arrêté, comme j'ai dit, le basket, j'avais 15-16 ans à cause de problèmes de dos. Et puis du coup là, ça faisait une bonne dizaine d'années que je faisais plus de sport, donc j'avais envie de retrouver un nouveau sport. Et puis j'ai vu ça dans la liste qui était proposée des sports pour les personnes à mobilité réduite. Et là du coup on a intégré le club des arcs humaines. Et ça se passe nickel, quoi. C'est parfait. Elles sont bien basses. Ouais, là, c'est la caméra. Ça m'apporte... j'aime bien ce sport, ça... Je ne saurais pas dire ce que ça m'apporte, c'est juste un plaisir, je prends plaisir à faire ce sport et puis j'aimerais bien réussir à aller au-delà de la place de 4e au championnat de France, parce que là pour le moment j'ai fini les 2 premières années 4e, donc la place du couillon, ça va aller. Donc voilà, j'ai mes petits objectifs, tout ça, mais après, ça m'apporte juste de faire du sport, déjà, c'est une bonne chose. J'ai commencé avec un niveau plutôt correct. Par rapport à ma catégorie, en tout cas, ça va, j'ai accédé directement au championnat de France. Donc, j'ai commencé avec un bon niveau directement. Mais là, cette année, il y a du progrès. J'ai l'impression de réussir à vraiment faire de moins en moins de déchets, ce qu'on appelle les flèches en dehors du rouge, on va dire. Donc, je suis plutôt content.
Moi, j'aimerais bien avoir le podium, même là, normalement, par rapport à mon classement national, j'ai la 2e place. Donc, j'aimerais bien, dans l'idéal, avoir au moins cette 2e place. La première, ça risque d'être chaud, parce que j'ai vu le premier, là, il est à 510, 516. Moi, mon meilleur score, il est à 488, donc il y a encore quelques points à gratter avant de... Mais peut-être qu'il va faire une mauvaise performance et moi une bonne, hein. On sait jamais. Je ne sais pas forcément la raison, mais le résultat, c'est des handicaps, voilà, comme l'est Christophe, qui parfois sont assez cruels parce que même si on n'a pas toujours bien pris en charge à une époque ce handicap-là, disons que scolairement, on ne les a pas scolarisés, ils ne savent pas lire toujours, ils ne savent pas écrire. Et comme parfois ils ont une élocution un peu chewing-gum et compagnie, ils passent rapidement pour des débiles. Hein. Alors là, il ne faut pas faire cette erreur. Non, mais oui, mais bon, les gens, des fois, sans être cruels pour ça, hein, c'est pas ça, mais ils ont une vue rapide. Hein. Moi, par exemple, je suis amputé, je tombe dans la rue. Bon, ça m'arrivait dans les magasins de Galerie Lafayette, mais il y a 30 ans de ça, mais je suis tombé, mais avec première réflexion, on croyait que j'étais blindé, quoi, j'étais sous. Quand on est dans cet état-là, on ne sort pas et tout ça. Bah oui. Alors, la première sensation quand on voit Christophe ou autre, on va se dire, bah ça y est, il n'a pas sa tête, tu l'as génial. Mais c'est pas le cas. Et alors, parfois, dans l'autre sens, ça peut arriver, bah, peu importe. On s'en rend compte, on n'a pas à juger a priori, les autres après font l'idée. Mais c'est bien ça le problème aussi, c'est qu'au départ, évaluer, on n'est pas là pour dire il est comme ci, il est comme ça. On voit bien ce qui c'est faisable, c'est pas faisable, que ce soit dans le tir à l'arc comme pour le reste, quoi. Les gens, c'est pas parce qu'on sait pas faire son lacet que on achète des chaussures Cratch et puis c'est tout. Non, mais faut s'adapter, c'est exactement ça, c'est la bonne image. C'est exactement ça. Donc Claire, handicap de naissance aussi, elle est résidente à Andy Village, qui est juste à côté du centre de l'Arche, et qui est là par contre un centre de vie, on va dire. C'est pour des gens qui n'ont pas la capacité, pas d'autonomie suffisante pour préparer leur nourriture, pour toute la vie quotidienne, hein, faire mon lit, des choses comme ça, c'est pas trop. Donc c'est un centre de vie avec plus ou moins médicalisé, quoi. C'est pas le but, c'est pas médicalisé, mais il y a un suivi médical quand même. C'est le tir sur support, ils appellent ça. C'est un truc qui a été promu pour on va dire des grands handicapés. Mais des archers en tout cas qui n'ont pas la force ou la capacité de tenir leur arc. C'est ballot parce qu'en fin de compte on peut quand même tirer, parce que le tir c'est quoi? C'est pas tant de porter son arc, c'est de viser, quoi. C'est la technique, comment je mets. Et donc je suppose que c'est quelque chose qui doit être qui n'est pas que national, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas le principe est tout bête, c'est un arc fixé sur ce qu'on appelle une potence, mais un support, d'où le nom tir sur support. Mais cet arc-là, il est fixé, il est juste porté. C'est-à-dire qu'il est dans une fourche tenue, pour pas qu'il s'échappe, mais il reste mobile. Donc évidemment, parce que si tout reste figé comme ça, il n'y a qu'à tendre. Alors, on tend
en reculant. Comme souvent, ils ne peuvent pas tenir la corde avec l'autre main, donc ils ont un système de décoche qui libère, donc un décocheur, qui libère la corde. Et ça leur demande quand même d'ajuster pas mal, parce qu'il faut qu'ils prennent en compte la puissance, de combien je recule, mais de puissance, la droite-gauche, hauteur. Donc ça reste quand même du tir à l'arc, même s'ils ne tiennent pas l'arc, même s'ils n'ont pas l'effort musculaire, mais ça s'adresse justement aux archers, aux gens qui ne peuvent, qui n'ont pas la force dans les membres supérieurs. Alors ça veut bien dire souvent qu'ils sont en fauteuil électrique, quoi, puisque ça peut se faire qu'en fauteuil électrique, quoi. Et donc c'est quelque chose qui a, je sais pas, qui a peut-être déjà une dizaine d'années. Au début, il y a eu une petite Coupe de France comme ça de leur côté, mais bon, faut bien reconnaître qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Pas forcément parce que ça n'intéresse pas, mais tout le monde n'est pas forcément capable. Et puis il faut l'encadrement autour, ça ne s'invente pas tout seul, quoi. Et puis c'est pas si facile de trouver un club valide, puisque maintenant c'est un peu la même maison, quoi. Tous les clubs sont pas. Ils vont dire oh là là, mais moi je sais pas faire ça. Et ça maintenant c'est intégré dans le championnat de France tir à l'arc en 10, en même temps que toutes les autres catégories. Ce qui est fort bien parce que ça revalorise, parce que plutôt de faire un petit coin, de jouer dans son petit coin, ça fait minorer un peu, quoi. Bon, là, on n'a pas eu de nouveau. Ah bah si, Pierre, David, qui est malvoyant, qui tire avec une potence, qui n'est pas encore en concours, quoi, qui est encore en loisir, mais qui monte en niveau et que je pense tout à fait qu'il va être l'an prochain en championnat, quoi. Donc là, on a moins de choses à bricoler, parce qu'au final, ça c'est assez bien connu. On sait où on va, donc l'adaptation est simple, quoi. Mais voilà, donc quand on n'a pas de solution, faut la trouver. Non, il y a quand même comme on disait, là, les malvoyants, que ce soit pour Vanessa, qui tire elle sans potence, suivant le degré de handicap, que ce soit avec potence. Pour certains, s'ils veulent être en international, c'est avec un bandeau sur les yeux, tout ça. Mais tout ça, c'est plutôt connu, et ça, on a moins à bricoler les choses. Comme un paraplégique en fauteuil, ou même un amputé. Alors, à part le bras, à part décider un amputé de bras, même s'il est debout, on revient à l'histoire de l'hémiplégique, quoi. Mais un amputé de jambe, à part le buste cassé, enfin des techniques purement tir à l'arc, c'est pas un problème. Ou je tiens debout, je tiens pas debout. Si je tiens pas debout, on s'assoit. Ils ont le droit d'être assis. Après, il faut toujours la même chose. Si on veut faire des concours et des championnats de France, il faut que ce soit validé par un classificateur. Est-ce que ce handicap-là est autorisé à avoir une position assise, quoi. Ou peut-être que ça le fera changer de catégorie. Mais bon, tant que c'est pour se faire plaisir, on peut s'asseoir et puis voilà, hein. Directement sur ça comme ça. Parce que là, tu peux faire mieux. Oui. Et est-ce que tu peux la ressortir un peu encore? Un centimètre. Je m'appelle Pierre et j'ai 37 ans. Je suis arrivé à ce club de tir à l'arc depuis septembre 2023. J'ai pratiqué le foot relativement, je ne vais pas dire haut niveau, mais assez bon en fait. J'ai touché à pas mal de sports, mais j'ai pratiqué le foot en club. Sinon les autres, j'ai touché comme ça. Sans trop m'arrêter en fait.
Depuis 2011 officiellement, ça a été diagnostiqué en 2011, mais de 2011 à 2019, j'avais rien. Enfin, à part une petite baisse d'acuité visuelle, j'avais rien. Donc ma maladie, je l'ai mise de côté et j'ai foncé. Et en 2019, par contre, elle m'a rattrapé. Et puis voilà. Moi, j'ai des déficiences partout. J'ai des déficiences auditives, j'ai des déficiences visuelles, j'ai des déficiences moteurs, j'ai beaucoup de choses. Ouais. Mon premier rendez-vous chez ma kiné, c'était en 2020. Et du coup, je suis arrivé au Tirarc en 2023 et elle a vu la progression impressionnante, entre guillemets, que j'avais de 2020 à 2023. Donc, puis elle a bien entendu aussi le fait que je sois tout seul chez moi, que ma vie soit très morose. Et du coup, elle m'a poussé à ce que je fasse un sport. C'est un sport que j'aime bien. Enfin, j'aime bien regarder la télé, j'ai jamais pratiqué comme je disais, mais j'avais quelques affinités avec ce sport en fait, sans m'y arrêter en fait, sans pratiquer, sans le connaître en fait. J'avais des idées reçues comme quoi c'était un sport bien, mais je ne savais pas trop en fait. Moi, j'ai commencé avec un arc, on va dire un arc premier prix, entre guillemets. L'arc était ici. Après, moi, j'ai investi, moi, dans mon arc à moi. Donc, plus le matériel est performant, plus la personne est performante, en fait. Et les entraînements aussi. En fait, le tir à l'arc, c'est plus des automatismes en fait à prendre. Donc c'est toujours le même geste, c'est répétitif en fait. C'est toujours et comme ça, limite à la fin, si on est bien, on peut tirer les yeux fermés en fait. Enfin, selon moi, c'est ça en fait. Trop vite. Et après, tu restes un peu bloqué comme ça. Ouais. Ce qui fait que ton bras, avant, il se forcément se dynamise. Si tu peux. Hein. Non, moi, je peux pas. Ça m'a apporté, oui, le fait de venir, d'être avec des gens, de pouvoir échanger de beaucoup de choses, de parler en fait. Parce qu'effectivement, quand on est chez soi tout seul, on ne peut pas parler à grand monde en fait. Donc là, je revis entre guillemets. Ah non, je suis super content. Et puis tout le monde est très, très cool en plus. Donc c'est bien. Le kiné, c'est pas un hobby. Donc oui, c'est mon seul hobby. Pour moi, c'est suffisant, en fait. Parce que c'est pareil, je veux pas faire ci, ça, et puis après être fatigué et ne pas pouvoir faire ci, ça, en fait. Donc le tir à l'arc. Comme ça, moi, je viens toutes les semaines et puis faire comme je fais maintenant, mais mieux. Voilà. Simplement. J'ai commencé les compètes que là en septembre 2024 en fait. Je me suis fait un an d'entraînement et puis après parce que c'est mon tempérament. Je veux pas faire quelque chose sans objectif au bout du compte en fait. Donc si je viens à l'entraînement, je veux mettre ce que j'ai appris l'entraînement en œuvre le week-end en fait. Non, tu restes sur une bonne impression. Voilà. Tu t'amènes ton carquois? Comment? Tu t'amènes ton carquois? Depuis septembre que je compte, je crois que j'en ai fait 6. Et grâce à ces 6 relativement bons résultats, je suis qualifié pour les championnats de France. En fait. J'attends la médaille d'or, bien sûr. Bien sûr. Non, j'attends une bonne performance, mais ouais, je vais pas pour rien, donc j'attends vraiment la médaille d'or quand même.
Tu vas le couper au montage. Hein. Alors, je m'appelle Vanessa Launay, je vis à Coulennes et je fais du tir à l'arc aux Arcs du Maine. J'ai découvert le tir à l'arc dans un camping aux vacances 2014. C'était juste une activité proposée aux campeurs et j'ai eu l'occasion d'essayer pendant 1h30, 2 heures, je ne sais plus, et ça m'a plu. Et le lendemain, j'ai envoyé un mail au JS Coulennes pour savoir si ça accepterait une handicapée visuelle. Et bah, ils ont dit ouais, pourquoi pas, on va voir. Et bah, ils ont vu. Je ne suis jamais arrêtée, ça fait 10 ans. Alors je tire en arc classique et dans la catégorie HV libre, handicap visuel. Mon œil gauche ne voit plus et mon œil droit voit 1,4 dixième corrigé. C'est pas la meilleure celle-là. Hein. T'as loupé les meilleures, Samuel. Hein. Fallait prendre les premières. Je vois la cible, mais comme n'importe quel archer en fait. Mais après, qu'est-ce que je vois de moins d'eux que j'en sais rien du tout. J'en sais rien, j'ai jamais comparé, donc j'ai jamais eu un moyen de comparaison. Donc je vois principalement du noir et un mélange de couleurs après. Je cercle beaucoup avec mon viseur, l'œilleton de mon viseur et quand j'ai la bonne position de pied, de corps et le bon geste, ça y va. Oui, ici c'est un nouveau club. Je tirais au JS Coulennes et le club est en sommeil depuis juin dernier. Et en mois de septembre jusqu'au mois de décembre, on tirait à l'extérieur, donc pour moi c'était compliqué. Il fallait pouvoir aller au terrain extérieur et comme je dépends de personnes véhiculées, j'y allais qu'une fois par semaine, donc ça s'est ressenti sur mon niveau. Donc là, depuis qu'on est revenu en salle, je peux venir 3 fois par semaine, donc mes tirs sont à nouveau à des scores intéressants et un peu plus réguliers. Bon, j'ai pas retrouvé mon niveau d'avant, mais j'espère que d'ici le championnat de France en para, ça va revenir. On y travaille en tout cas. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? La régularité. C'est ça qui est le plus compliqué, c'est de rester régulier et de pas baisser. Et ça, je pense que c'est commun à tous les archers. Donc qu'on soit en para ou en valide, qu'on soit jeune archer, débutant ou senior ou élite, c'est de toujours maintenir le niveau, c'est ce qui est le plus dur. Et le manque d'entraînement fait que parfois on voit que ça baisse et que ça baisse très vite. Un peu trop vite à mon goût, mais bon, j'ai fait l'expérience récemment et bon, ça me plaît pas. Donc mais bon, la vie est comme ça. On prend vite de très, très mauvaises habitudes. Et la frustration fait que parfois on va aller encore plus vite et c'est pire. Donc il faut apprendre la patience aussi. Et c'est ce que j'ai appris cette année, à être patient. C'est comme ça. Je suis contente de venir. Principalement quand on sait qu'on retrouve un bon niveau et qu'on tire bien. La fois d'avant, si on sait qu'on a bien tiré, on espère refaire la même chose
la fois suivante, donc on a envie d'y aller. Maintenant, la déception, elle peut quand même être là à la fin de l'entraînement. Hein. Si on a fait des volées moins bonnes, ou on a été dans un état d'esprit moins bon, c'est comme ça. Mais c'est commun à tous les archers, je pense. Et je faisais à chaque fois 2 départs, voire 3 aux arcs du Maine. Donc bon, ça n'a pas toujours été payant. Hein. Mais bon, comme j'avais besoin de me rassurer, ça me servait d'entraînement en même temps. Bon, ça ne m'a pas forcément rassuré, parce que mes résultats n'étaient pas terribles. Mais bon, ça a suffi pour avoir le quota, le 2e quota pour le France. Donc de ce côté-là, je suis contente. C'est ma 8e participation. Voilà. Et ça a lieu cette année à Richelieu. Je suis 5 fois championne de France, 1 fois vice-championne de France et la dernière fois que j'ai fait les championnats de France, j'ai terminé 3e. En mars 2023, j'ai fini 3e. Et j'ai fait le doublé en 2019, salle et extérieur. Ah, je préfère le tir en salle, il n'y a pas photo. Le tir à l'extérieur, c'est sympa, on est bien, on est dehors, on est bien, mais j'ai toujours peur de perdre mes flèches. Puis il y a à gérer toute la luminosité qui peut être différente, le sol peut être aussi différent. Donc je préfère la salle, c'est plus sécure pour moi, en termes de matériel, en termes de luminosité, c'est mieux pour moi. J'attends du championnat de France de me faire plaisir. Et puis ramener une médaille aussi pour le club. J'aimerais bien ramener une médaille pour le club et puis pour moi aussi, qu'on n'y aille pas pour rien. Je me suis arrêté parce que j'ai eu une polyarthrite rhumatoïde et j'ai été traité pendant 5 ans. En fait, c'était pas rhumatoïde parce que normalement on n'en guérit pas, mais c'était une polyarthrite quand même. Et donc j'ai été trop douloureux, j'avais les mains qui marchaient plus, les épaules. Et donc je me suis vraiment mis sur le coach machin parce qu'avant je tirais en même temps que tout le monde, mais j'étais à droite, à gauche, j'étais au four et au moulin. Et donc mon niveau a baissé quand même, mais je voulais. Et puis à cette occasion-là, je me suis mis vraiment sur le coach. Et puis là, bon, on a fait tout ce matériel-là. Et puis maintenant qu'ils sont à peu près tous prêts, là, je veux revenir. Bah dis donc, la marche est haute. Hein. Mais bon, je reprends les vieux b.a.-ba, là, je reviens. Oh, je laissais tomber le clicker, les machins, les trucs. Les stabiliser, allégés, tout ça, pour revenir vraiment sur le geste, parce que j'ai plus de batterie. Je suis hyper content de découvrir que je craignais un petit peu que parmi les valides, on ne sache pas bien faire et que les handicaps les plus faciles allaient être, ou les plus performants, on va dire, allaient être reconnus et tout ça. Puis ceux qui étaient difficiles à encadrer, ou ça demandait trop d'encadrement ou des choses comme ça, qu'au fur et à mesure, on les mette un peu sur la touche et tout. Et je me rends compte, en tout cas chez nous, mais je cru comprendre des cours comme ça partout en France, que ça fonctionne très bien. Alors, tout va pas en s'améliorant avec le temps, mais il y a des choses quand même qu'il faut bien reconnaître. Hein. Ouais, c'est bien la vérité quand même. Ouais, je trouve. Ouais.